Amen. Qu'Adonai Baruch vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Yeshua al-Mashiach. Bien-aimés du Seigneur, encore aujourd'hui, j'ai un sujet à cœur. Vu que c'est le premier jour de l'année, alors le souhait de Dieu et mon souhait, mais surtout le souhait de Dieu, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur ça. Ça fait quelques jours, par manque de temps, j'ai pas pu le faire. Alors j'ai profité de cette journée. Alors c'est important de prendre conscience. Bien-aimés du Seigneur, c'est très important que nous puissions vraiment être ces hommes et des femmes responsables, qui savent ce qu'ils font. Bien-aimés, on doit comprendre une chose, parce que beaucoup de personnes ils cherchent un évangile de prospérité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de persécution. Or que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 12, si quelqu'un veut vivre pieusement, il sera persécuté. Si quelqu'un veut vivre pieusement, sera persécuté. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut vraiment vivre conformément à la parole, si quelqu'un veut vivre la parole de Dieu, veut la mettre en action, bien-aimé, il sera persécuté. Pourquoi? Parce que tu vas marcher au contre-courant par rapport à toutes les personnes qui t'entourent, à tes autorités, à des choses, parce que tu ne te conformes pas à ce présent siècle. Et lorsque quelqu'un ne se conforme pas à ce présent siècle, ça veut dire qu'il marche en contre-courant de la société, des lois, des choses. Là, mon ami, tu auras des soucis. Mais si tu marches, tu suis le courant de la vie, tu suis le courant de ce siècle, bien-aimé, là, sache une chose, tu auras des oppositions, tu auras des problèmes. Oui, moi je crois que le Seigneur, il n'a jamais trahi quelqu'un. Il a dit à l'avance, vous serez persécutés. Ils vont vous chasser, ils vont vous conduire devant des rois, devant des juges. Ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas changé. Et certains croyants, certaines personnes, lorsqu'ils pensent, ils pensent que dès qu'ils se convertissent, maintenant c'est fini, tout le monde ils vont s'aligner à la parole de Dieu, or que non. Bien-aimé, si tu vois le Seigneur, comment il a vécu sa vie, si tu vois tous les apôtres, tous les prophètes, ils étaient tous en contre-courant par rapport à ce qu'ils vivent dans leur temps, dans leur génération. Ne pense pas que toi, mon frère, ma soeur, que les choses vont changer pour toi. Non. Et d'ailleurs, lorsque je vois certains leaders responsables, certains leaders des églises, ils écrivent des lettres, ils supplient les présidents, ils supplient les ligues des droits de l'homme. Mon ami, je te dis une chose, tu n'as rien compris de l'évangile. Je vous le dis, tu n'as rien compris de l'évangile. Certaines personnes, ils voient l'Occident. Ils voient l'Occident, ils disent, ah là-bas, tu peux prêcher comme tu veux. C'est vrai. Mais quel évangile? Je peux vous dire une chose, bien-aimé, et je le dis à tout le monde. Jusque-là, les responsables des églises, ils n'ont pas mis le doigt là où ça fait mal aux autorités. Ils ne sont pas opposés par rapport à leur constitution, à leurs lois qui sont votées. Le divorce, l'avortement, le mariage pour tous, etc., etc. Ils ne sont pas opposés, par exemple, aussi à toutes ces lois sociales. Ils ne sont pas opposés. Jusque-là, on ne les voit pas. Il n'y a aucun responsable, aucun pasteur qui sort, qui prêche, qui dit ces choses-là. Mais le jour que ça va commencer, là, vous allez voir la persécution. Là, vous allez voir vraiment la persécution qui va commencer. Jusque-là, il n'y a pas de persécution. Pourquoi? Parce que il y a un compromis. Ils ont fermé les yeux. Ils disent chacun il est libre. Mais le jour que ils vont commencer à annoncer le véritable évangile, l'évangile conformément à la parole de Dieu, ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, là vous allez voir, bien-aimés. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, je vais te dire, ne pense pas que la justice, que les autorités sont tes amis. Je te dis non. Je te dis non. Les autorités ne sont pas tes amis. Je te le dis.
aussi longtemps que tu ne touches pas à leurs intérêts, normal. Mais le jour que tu commences à toucher à leurs intérêts, là, ça va tourner. Les choses vont changer, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je l'ai dit, comme dit la parole, si quelqu'un veut vivre pieusement, sera persécuté. C'est-à-dire, si quelqu'un veut se conformer à la parole, veut marcher sur le sentier du Mashiach, si quelqu'un veut vraiment être intègre, sans se tourner ni à gauche ni à droite, lorsqu'il voit le mal, il va commencer à le dénoncer. Bien-aimé, tu auras de ceci si tu commences à vivre comme ça. Mais, ce qui est important, qu'importe si les gens, les autorités, la loi, tout le monde sont contre toi. Mais sache une chose, Dieu est de ton côté. Dieu il est de ton côté. Parce qu'il dit, c'est lui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Cela dit, celui qui va prendre des positions pour moi, Dieu, il va prendre des positions pour toi. Mais si tu ne prends pas de position pour lui, Dieu ne pourra jamais prendre des positions pour toi. C'est sa parole. C'est pourquoi c'est important de prendre des positions pour Dieu, pour que Dieu soit avec toi. Tous ces gens-là qui ne prennent pas de position, mais qui supplient les autorités, ils vivent dans la confusion. Bien-aimés du Seigneur, j'aimerais, comme vous et moi, revenir à l'état de conscience. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, sois conscient. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, peut avoir des répercussions sur ta vie, soit positives, soit négatives. Ne pense pas uniquement. Et j'ai réalisé, au fil du temps, ce que le Seigneur me révèle. Beaucoup de personnes n'ont pas compris, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Bien aimé, je vais essayer de rentrer dans le vif sujet. Dans Luc 14, verset 27 à 31. Luc 14, et dit, quiconque ne porte pas son poteau d'exécution ne vient pas après moi, ne peut être mon tilmide. Quiconque, voilà, ne sera pas mon tilmide. Supposons qu'un homme parmi vous veille construire une tour, ne s'assied-il pas d'abord pour calculer les coûts afin d'estimer s'il a assez de fonds pour achever le travail? S'il ne possède pas ainsi, il ne pourra pas achever le travail après avoir posé les fondations. Tous ceux qui le verront se moqueront de lui et diront, voici l'homme qui a commencé à construire mais qui a été incapable de finir. Ou encore, supposons qu'un roi part en guerre contre un autre roi, ne s'assied-il pas d'abord pour évaluer s'il pourra avec ses 10 000 hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 hommes? Mais s'il ne peut pas, alors pendant que l'autre est encore loin, il envoie une délégation pour s'enquérir d'une condition de paix. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est claire. Il dit, avant de bâtir une tour, calcule les dépenses. Ça veut dire d'abord, assieds-toi, regarde. Avant de t'engager à annoncer l'évangile, à être vraiment quelqu'un qui va porter ce message de l'évangile, d'abord assieds-toi et calcule les dépenses.
D'abord, regarde, est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, à mener ce combat, cette lutte, cette persécution? La Bible dit, le Seigneur a dit, avant toute chose, reste. Prends toutes les versets, étudie la vie du Seigneur, des prophètes qui ont marché en contre-courant de la société, des autorités, et regarde ce qui leur est arrivé. Bien-aimé, c'est très important. Et là, le Seigneur, il a dit, si quelqu'un ne prend pas son poteau d'exécution chaque jour, ça veut dire si quelqu'un ne prend pas sa responsabilité de vivre sa foi quotidiennement, ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire si quelqu'un n'a pas un engagement total avec Dieu chaque jour, d'assumer ses responsabilités, autant qu'enfant de Dieu, autant que responsable, autant que chrétien, mais en tant que messianique, à affronter toutes les situations, à condamner toutes choses, bien-aimé ne peut être le disciple. Parce que disciple, c'est celui qui se laisse discipliner à suivre les mêmes choses que son maître. Le maître nous a montré, nous a instruit comment vivre dans des sociétés, dans nos sociétés. Et là, bien-aimé, c'est très important de prendre conscience. Et le Seigneur a dit clairement, il n'y a aucun homme qui a décidé de bâtir une tour sans calculer ses dépenses. Et plus loin, il a dit, il n'y a aucun roi qui part en guerre avec 10 000 hommes si l'autre qui vient de l'autre côté, il a 20 000, qu'il réfléchit, s'il ne peut pas qu'il envoie une délégation pour une trêve, pour ramener la paix. Bien-aimé, c'est très important. Si tu n'es pas prêt, mon frère, ma soeur, si tu vois, tu ne peux pas assumer tes responsabilités. Bien-aimé, de préférence de rester. Mais si tu t'engages, mon frère, ma soeur, tu veux annoncer l'évangile, tu veux, mon frère, dénoncer les choses, bien-aimé, attends-toi. Attends-toi à la souffrance, attends-toi à la persécution, attends-toi à tous les maux. Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un ne s'en charge pas de son poteau d'exécution chaque jour de sa croix, si quelqu'un ne prend pas ses responsabilités quotidiennes chaque jour, ne peut être mon disciple. Ce n'est pas aujourd'hui, voilà, je m'oppose à certaines choses, demain, je vais faire le compromis vivre. Non, ça n'existe pas comme ça. Et lorsque je vois certaines personnes qui font des appels pour des autorités, pour des ONG, là je vois, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris de l'évangile. Rien compris. La majorité, ce qu'on va voir dans la parole, ils prêchent des paroles, ils proclament des versets, mais ils n'ont rien compris de la portée de ces versets. Et du danger qui court lorsque ces personnes prennent en considération tous les mots qui sortent de leur bouche. Comme moi-même aujourd'hui, j'ai dû réfléchir. Bien-aimé, c'est important de prendre conscience. Bien-aimé, c'est pour t'épargner les problèmes. Mon frère, ma soeur, c'est pour t'épargner les problèmes. On ne se moque pas de Dieu. Mon ami, lorsque tu commences à te positionner, à te mettre dans la peau du Seigneur, à parler de la part du Seigneur, regarde sa vie, soit avec les religieux, soit avec les autorités. Regarde. Mets-toi à sa place. Comme je vais me mettre à sa place, je me mets à sa place. C'est pourquoi ça me vient à l'esprit, c'est en 2006, lorsqu'ils ont fait ces fameuses lois d'interdire d'évangéliser quiconque essaie de convaincre un musulman, etc. Alors j'ai croisé, il y avait quelqu'un que j'ai croisé, c'est un frère. Je pense qu'il est responsable. Il m'a dit, tu as entendu? Oui, c'est le responsable d'eux. Et tu as entendu, tu as vu les lois qu'ils ont mises dans le journal, etc. Ils interdisent à quiconque d'annoncer l'évangile, de le persuader un musulman, sinon il court la prison ainsi qu'une amende. Moi je l'ai regardé attentivement. Dieu m'est témoin.
Je dis, mon ami, amen, gloire à Dieu. Maintenant, on va voir qui sont les faux serviteurs et les véritables serviteurs. Ça veut dire que les faux serviteurs, ils ne vont pas faire les choses. Mais les véritables serviteurs, c'est qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Ces serviteurs-là, ils vont annoncer l'évangile parce qu'ils savent Dieu est de leur côté. Ils savent que Dieu est de leur côté. Ils savent que Dieu ne va pas les délaisser. Ils savent que c'est Dieu, c'est son combat, c'est pas mon combat, c'est pas ton combat. Mais les gens qui sont des faux, qui s'en foutent, ils vont changer de stratégie. Ils vont essayer d'être doux et mielleux pour ne pas attirer des problèmes sur leur vie. Vivre une vie de compromis. Mon ami, c'est pas ça. Alors, nous avons vu, la Bible dit, avant de bâtir une tour, calcule les dépenses. Mon frère, ma soeur, avant de te lancer dans le ministère, avant de t'annoncer dans le combat, avant que tu t'engages, prends en considération les choses. Réfléchis 2 fois, 3 fois, 4 fois. Commence à étudier la vie des prophètes. Commence à étudier la vie du Seigneur. Commence à étudier la vie des apôtres dans les actes. Qu'est-ce qui leur est arrivé lorsque les religieux ils leur ont interdit de prêcher? Est-ce qu'ils sont arrêtés? Ils les ont intimidés ou ils sont allés jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ont fait des interventions politiques ou ils ont crié vers l'Éternel, le roi d'Israël, leur Dieu, leur Messie? Bien-aimés, c'est important. Bien-aimés, ça, c'est à prendre en considération. Alors, on va regarder un jeune homme. Ce jeune homme, c'est Daniel, qui était l'ami du roi, mais que le roi lui-même a signé sa condamnation, quoique son ami, quoique lui-même, ce roi, c'est des choses qu'on va voir, il a même jeûné et prié pour lui, durant toute la nuit. Mais rien n'empêche ce même roi, il a scellé la porte par son anneau et l'anneau de tous les vice-rois. Bien-aimé, c'est pour ça que je t'invite, ne me dis pas que cet officier est mon ami, je connais ma cousine ou mon cousin ou notre ami, il connaît ce ministre, ce député ou celui-là. Tout ça est un mensonge. Tout ça est un mensonge, bien-aimé. Amen. On va lire ces versets. Dans le royaume passa de Dariachiv, le Médis, alors qu'il avait environ 62 ans. Dariavish décida d'établir sur le royaume 120 vice-rois pour diriger tout le royaume avec 3 chefs à leur tête, dont l'un était Daniel. Ainsi, le vice-roi était responsable devant eux et les intérêts du roi étaient protégés. Mais comme l'esprit extraordinaire habitait ce Daniel, il se distinguait tellement au-dessus des autres chefs et vice-rois, et que le roi envisageait d'établir sur tout le royaume. Les autres chefs et vice-rois tentèrent de trouver quelque chose à redire contre Daniel concernant sa manière de remplir sa fonction gouvernementale, mais ils ne trouvèrent rien à redire. Aucune faute. Au contraire, il était si fidèle qu'on ne peut trouver aucun exemple de négligence ou d'une mauvaise administration. Alors que ces hommes dirent, nous allons rien trouver à redire contre Daniel, à moins de trouver quelque chose contre lui concernant la loi de son Dieu. Ses chefs et ses vice-rois se présentèrent donc auprès du roi et lui dirent: roi Dariavish, à vie à jamais
tous les chefs du royaume ainsi que les préfets, vice-rois, conseillers, gouvernements se sont retrouvés, sont convenus que le roi devrait publier un décret pour mettre en vigueur la loi suivante. Celui qui fera une requête à un dieu ou à un homme, quel qu'on soit, pendant les 30 prochains jours, excepté à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Mais maintenant, Majesté, publie ce décret au-dessus de ta signature, afin qu'il ne puisse pas être révoqué selon la loi des Médès et des Perses, qui est elle-même irrévocable. Alors le roi Dariavish signait le document et le décret devint loi. Le décret devient loi. En apprenant que le document avait été signé, Daniel rentra chez lui. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction d'Yerushalayim, et là, il s'agenouilla 3 fois par jour et priait, rendant grâce devant son Dieu, tout comme il avait fait auparavant. Alors ces hommes se précipitèrent chez Daniel et le trouvèrent en train de faire des requêtes de supplication devant son Dieu. Ils allèrent donc rapporter au roi le décret royal. N'es-tu pas signé une loi interdisant à quiconque de faire des requêtes à un dieu ou à un homme, quel qu'il soit, pendant 30 jours, excepté à toi, Majesté, sous peine d'être jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: oui, c'est vrai, selon la loi des Perses et des Médès, qui est elle-même irrévocable. Il répondit au roi: ce Daniel, l'un des exilés du Yaouda, ne respecte ni toi, Majesté, ni le décret que tu as signé. Au lieu de cela, il continue 3 fois par jour. Lorsqu'il le roi entendit ce rapport, il fut profondément bouleversé. Vous voyez, le roi il fut bouleversé. Il osait de le sauver. Daniel travaillait jusqu'au coucher du soleil à trouver un moyen de le sauver. Mais cet homme se précipitèrent auprès du roi et lui dirent: souviens-toi, Majesté, que la loi des Médès et des Perses qui dit: aucun décret ou édit ne peut être révoqué une fois promulgué par le roi. Alors le roi donna cet ordre, on amena Daniel en le jetant dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel que ton Dieu, que tu sers, continue à te sauver. On apporta une pierre et bloquait l'entrée de la fosse. Le roi la scella avec son cache et avec le cache de ses seigneurs, afin que rien ne puisse être changé pour Daniel. Puis le roi retourna à son palais et il passa la nuit à jeûner et refusa de la distraction, tandis que le sommeil le fuyait. Amen. Bien-aimés, regardez cette histoire. Il y avait 120 vice-rois et préfets et tous ses responsables. Mais Daniel, il fait partie de ces 3 hommes qui sont conseillers du roi. Bien-aimé, Daniel et le roi étaient liés intimement parce qu'il passait du temps avec lui et lui donnait des conseils pour son royaume. Et les autres ont réalisé, ils voulaient par jalousie lui trouver quelque chose de mal dans sa vie ou dans sa gestion de son travail. Mais là, ils ont vu qu'il n'y a aucune négligence.
Il fait son travail d'une manière extraordinaire. Bien-aimé, cela peut te concerner, mon frère, ma soeur, dans ton travail. Peut-être tu travailles, dans ton travail, tu témoignes de ta foi. Oui, tu parles de ta foi. Oui, en tant que témoin du Seigneur. Et voici les gens qui sont autour de toi, ils sont jaloux de toi par rapport à ton travail, par rapport à ton comportement, par rapport à beaucoup de choses. Et là, bien-aimés du Seigneur, ils sont partis voir le roi des petits rois, des rois, d'Arjavut. Et là, ils l'ont forcé à faire un décret, une loi. Et nous savons, selon la loi des Médès et des Perses, c'est une loi irrévocable. Bien-aimé, cette loi interdisant à tout homme durant 30 jours d'offrir un sacrifice ou de prière à un Dieu, à un homme, que au roi. Et là, Daniel, il a pris conscience de ce décret qui est devenu une loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Et au lieu de se soumettre, lui, il a pris la résolution, oui, de ne pas obéir à l'homme, mais d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que la loi de son Dieu, il est au-dessus de toutes les lois. C'est ça que le croyant n'arrive pas à comprendre. Les lois du royaume, les lois de notre royaume, de notre Dieu, ils sont au-dessus de toutes les lois des pays. D'abord la loi de mon Dieu, après la loi des hommes. Daniel, il a compris ces choses-là. Daniel, c'est un homme responsable. Il a compris qu'il peut avoir des grands soucis. Alors, il s'est mis à prier. Et là, il a, par malchance, en même temps, il est surveillé. Et voilà, il a été surpris. Et sur place, ils ont porté plainte contre lui devant le roi. Et le roi ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est une loi. La loi dans leur pays, ils sont irrévocables. Si la loi, il est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire le roi ou autre, d'ailleurs on regarde toujours en Perse, la reine Vesta, lorsqu'il a désobéi, il n'a pas, il n'est pas parti vers le roi lorsqu'il l'a appelé. Eh bien, ils ont fait une loi, il a été divorcé, séparé de son mari, du roi. Après, ils l'ont amené une autre jeune fille qui est Esther. Parce que là-bas, la loi, c'est la loi. Bien-aimé, je veux te dire la même chose. Toi qui vois l'Occident comme un paradis, jusque-là, les responsables des églises ou les prédicateurs n'ont jamais marché contre le courant. Ils n'ont jamais mis la loi du royaume, la loi de leur Dieu au-dessus de toute chose. Ils vivent dans le compromis, ils ferment les yeux par rapport à toutes ces lois qui sont votées. Soit le mariage pour tous, soit le divorce, soit l'avortement, soit l'euthanasie, et autres. Et se sont tenus à l'écart, et disent ça ne concerne pas. Or que ça les concerne. Le jour qu'ils vont commencer à s'opposer, à se lever, à dire non, vous allez voir la persécution qui va s'éclater en Occident. Jusque-là, les prédicateurs, les pasteurs, les responsables, ils se sont mis à l'écart. C'est comme ça ne les concerne pas. Ils s'en occupent uniquement de leur bâtiment, de ces 10 brebis qui viennent vers eux, ces chrétiens qui nous manipulent. Mais le jour qu'ils vont prendre des positions, le jour qu'ils vont dire non, comme Daniel a dit, comme Daniel a fait, comme Daniel a pris des positions pour son Dieu. Et là, vous allez voir le souci. Là, nous avons vu le souci de Daniel. Il a été condamné à être jeté à la fosse au lion. Et pourtant, nous avons vu le roi. Le roi, il voulait le protéger. Il voulait vraiment
arrêtez tous ces gens-là, mais ils disent la loi. Il y a la loi qui dit. On ne doit pas violer la loi. Parce qu'il est irrévocable la loi. Parmi les Perses et les Médès. Comme on le dit aujourd'hui, ici en Occident, il y a des lois. Bien-aimé, je peux te dire, ni le ministre, ni le député, ni le maire, ni l'association, ni le président ne peut être ton ami. Détrompe-toi. Arrête tous ces messages, tous ces écrits pour les associations, pour les présidents. C'est un mensonge. Tu as choisi de prendre des positions pour Dieu. Laisse maintenant Dieu conduire les choses. Laisse maintenant. Si Dieu il est de ton côté, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est de ton côté, mon frère, ma soeur, personne ne peut être contre toi. Donc reviens. La Bible dit, il n'y a aucune personne qui a décidé de bâtir une tour sans calculer les dépenses. Il n'y a aucun roi qui part en guerre. S'il apprend l'autre roi qui vient de l'autre côté, il a 20 000 hommes, que l'autre il a 10 000, qu'il fasse une trêve de paix. Bien-aimé, ça veut dire reste tranquille. Si tu vois que tu n'es pas capable d'assumer ta responsabilité, si tu vois que tu n'es pas capable, oui, d'y aller jusqu'au bout, de préférence de rester. Dieu t'invite à l'état de conscience. Il t'invite à l'état de conscience. Sois conscient. Reste avec Dieu. D'ailleurs, lorsque tu es conscient, tu deviens responsable de tes actes et de tes paroles. Et chaque fois que tu fais une parole, tu dis une chose ou tu fais une chose, tu es responsable, tu sais ce que tu fais. Même tes prières changent. Pourquoi? Tu sais ce que tu fais. Tu t'attends à tous les soucis, à tous les problèmes. Mais malheureusement, beaucoup de croyants, non, il n'y a pas ça. Et là, nous avons vu le roi lui-même et les vice-rois, ils sont venus, et les préfets et les autres seigneurs, ils ont scellé par leur bague. Ça veut dire le décret, maintenant, il va passer. Et Daniel, qui était l'ami du roi, qui a essayé par tous les moyens, et n'a pas pu. Donc ne pense pas que le roi ou que celui-là, il peut te... Il n'y a qu'un seul roi, le roi des rois, Yeshua el-Mashiach, qui est capable d'intervenir. Et lorsqu'il intervient, bien-aimé, les choses changent. Vous savez, le Seigneur, il l'a dit à Ponce Pilate. Il a dit, j'ai le pouvoir en tant que juge de te juger et de te relâcher. Il lui a dit, sereinement, sache-le, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie, si ce n'est cet ordre ne t'a pas été donné d'en haut. Ça veut dire, si Dieu dit que telle personne, telle soeur, tel frère, il va passer dans les persécutions, je l'ai choisi, j'ai mis mon nom sur lui, il va défendre mes valeurs, mes couleurs. Sache, ta vie il est au contrôle. Dieu te protège. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce n'est pas dans le sens de vous faire peur, non, mais de vous rendre responsable. Sois responsable, mon frère, ma soeur. Yeshua, face à la mort et à la vie, là, l'homme, ce roi, il va décider. Bien-aimé, et contraire, lui a dit, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Il l'a défié. C'est un défi. Et nous avons vu Daniel. La même chose. Et c'est pas rétracté. Il ne va pas dire, écoute, oui, c'est vrai. Alors moi, je ne peux pas assumer cette responsabilité, être jeté au lion. Mon Dieu, ils sont restés peut-être 1 mois, 2 mois, ils n'ont rien mangé. À peine qu'ils ouvrent la porte, ils vont se lancer contre moi. C'est fini, ils vont prendre ma vie. Mais il sait, il a cette confiance. Puisqu'il a pris des positions pour Dieu, ni le roi, ni les lions, ni les lois,
ni les vice-rois, ni les préfets ne peuvent rien faire contre lui, parce que sa vie ne lui appartient pas, il appartient au Seigneur. Mon ami, tu dois prendre conscience. Ta vie, le jour que tu t'es donné au Seigneur, ta vie, ma vie, nos vies ne nous appartiennent pas. Il appartient au Seigneur. On s'est donné à lui. Il nous a racheté. Lorsque tu achètes quelque chose, avec ton argent, une voiture, une maison, elle est à toi. Tu peux faire ce que tu veux avec ça, avec ta voiture ou ta maison. Ainsi, le Seigneur, il nous a rachetés. A le droit sur ma vie, sur ta vie, sur nos vies, de faire ce qu'il veut. En cela, tu dois prendre conscience. Toi, mon frère, ma soeur, qui s'est engagé avec Dieu. Puisque tu es engagé avec Dieu, donc le Mashiach a la responsabilité sur ta vie. C'est pourquoi il a dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Arrêtez, mon frère, faites confiance à Dieu. Mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Et là, nous avons vu, même qu'il était l'ami du roi, mais le roi n'a pas intervenu. Le roi n'a pas intervenu, n'a pas dit, écoutez, maintenant, laisse, c'est notre ami, il fait du bon travail, c'est un ministre, c'est un conseiller. Alors, non. Là, nous avons vu même les conseillers, comme Daniel, qui a un esprit extraordinaire, l'esprit du Seigneur en lui, qui décerne toutes choses. Mais la loi des hommes l'a condamné. Mais vu que lui, il s'est mis sous la loi de Dieu, Dieu, il a intervenu. Parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans le royaume des Médès et des Perses, il y a beaucoup de Juifs. Et ces Juifs-là, ils sont tous soumis, ils ont tous fléchi leurs genoux. Mais Daniel, non, il s'est vu comme responsable. Parce que s'il a fait ces choses-là, lui, alors ce sera une dérive totale. Alors il a préféré de mourir pour son Dieu que de mener une vie tous les jours de mépris. Pourquoi? Chaque jour, sa conscience, il va l'accuser, Dieu va le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il a compromis. Mais il a dit non, la loi de mon Dieu. Bien-aimé, je peux te dire, si tu prends ces positions, comme Daniel, sache ni l'autorité, ni personne ne peut t'arrêter. Mais sache une chose, Dieu, il est de ton côté. Il n'y a aucun homme qui peut décider sur ta vie. Personne, il n'y a pas. Le Seigneur Yeshua, il a dit ouvertement, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie si cet ordre ne t'a pas été donné d'en haut. Ça veut dire celui qui décide de ta vie, mon frère, ma soeur, c'est le Mashiach. Lui, le Messie, il décide de ta vie, de ma vie, de nos vies. Mais les autres, aucun ne peut décider sur ta vie. Même s'il y a des lois, il y a des choses, mais Dieu, là, qui va intervenir, il va changer toutes les données, toutes choses. Ce que nous avons vu avec Daniel. Daniel, si Daniel, il a marché dans leur courant et s'est laissé porter par leur courant, je peux te dire, ni le roi ni les autres ne peuvent adorer le Dieu de Daniel. C'est ça. Mais vu que Daniel, il a misé sur son témoignage, sur sa confiance en Dieu, il dit que j'ai confiance en Dieu, que mon Dieu, il va intervenir. Malgré qu'il a vu, ils ont signé,
ne s'est pas rétracté, retourné vers l'arrière, il va dire non, je regrette. Certainement, il aura de la peur, certainement, il y aura d'autres personnes, son entourage qui vont venir. Daniel, quand même, ce n'est rien. Nous, on sait que tu es un homme bon, nous savons que tu es un bon responsable, tu fais ton travail. Même le roi, il va dire, garde ta foi pour toi-même. Non. Là, dis-moi, mon Dieu, je vais témoigner. Je vais témoigner de ma foi. Et je n'ai pas peur des autres. Je n'ai pas peur des autorités. Bien-aimés du Seigneur, c'est très important de prendre conscience. Nous avons vu tous les prophètes, comment ils ont vécu leur vie. De Jérémie, de Samuel, de Daniel, tout. Là, on va regarder une autre partie du grand modèle. Le Mashiach, le Messie, le Seigneur Yeshua. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur Yeshua, lorsqu'il a commencé la guerre, plutôt lorsqu'il a commencé son ministère, sur place, il a dit certaines paroles, les Juifs, ils ont compris les choses. Lui-même, il est responsable de ce qu'il a dit. Comme j'ai dit, beaucoup de personnes, ils lisent la parole, ils prêchent la parole, mais ils ne comprennent pas la parole. C'est triste. La Bible, c'est le livre le plus lu, mais c'est le livre le moins compris. Les gens n'ont pas compris le message. Si on regarde dans Jean 14, verset 6, c'est un verset que tout le monde utilise. Non, c'est pas Jean 14. 6, 14 peut-être. Ah oui, attends, pardon. J'ai perdu Jean. Voilà. Là, j'arrive. Là, dans Jean 14, verset 6, c'est des paroles que tout le monde utilise. Hein? Là, le Seigneur, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, tu peux me dire à quoi consiste de me dire je suis le chemin, la vérité et la vie, ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, si on lit entre les lignes, si on essaye de comprendre le sens de ce verset, bien-aimé, en ce moment-là, lorsque le Seigneur il a déclaré ces paroles-là, ces vérités-là, face aux religieux, face à toutes les gens qui l'entourent, face aux autorités, il leur a déclaré la guerre. Lorsque tu dis à un religieux qui depuis sa naissance, il a étudié la parole, il a enseigné après aux autres, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que Yeshua est un jeune homme de 27 ans, 26 ans, 27 ans, il vient vers lui et lui dit, c'est moi le chemin. Toi, tu n'es rien. Moi, je détiens la vérité, mais toi, tout ce que tu dis est un mensonge. Toi, tes paroles sont des paroles de mort, mais moi, c'est des paroles de vie et d'esprit. Toi, tu ne peux pas diriger quelqu'un vers le Seigneur, mais par moi, je dirige les gens vers Dieu. Et c'est une déclaration de guerre. Il est responsable. Dès son ministère, lorsqu'il a commencé son ministère, déjà, il a commencé à trembler les consciences. Il a commencé, c'est une déclaration de guerre.
Moi, je me souviens, lorsque je me suis donné au Seigneur, et là, je commence à partager la parole, et certaines personnes me disent, mais tu es malade? Il me dit, il n'y a que toi qui vis dans la vérité, toutes ces millions de personnes qui t'entourent, ils sont là, ils sont à côté de la plaque. Ils m'ont dit, mais tu es malade, toi? Je dis, oui, tout le monde sont dans le faux. Dans le faux. Mais moi, je suis dans le vrai, dans le Mashiach. Il m'a dit, tous ces millions de musulmans. Je dis, oui. Tous ces millions de l'Est à l'Ouest, etc. Ici en Afrique du Nord, tout le monde, ils sont dans l'erreur, il n'y a que toi qui détiens la vérité. Je dis, oui. Et je bénis le Seigneur avec le temps. Ils ont vu ma vie, ils ont vu mes positions par rapport à la parole, comment je me suis engagé. Et les gens, ils cherchent petit à petit. Après, ils sont donnés à l'église qui est née, etc. Aujourd'hui, on voit l'église, on voit le fruit. Mais bien aimé, là, le Seigneur, il a déclaré la guerre. Le Seigneur, sur place, lorsqu'il a dit aux pharisiens, aux religieux, aux autorités, je suis le chemin, le chemin, la vérité et la vie, nous ne viendrons pas que par moi, c'est une déclaration de guerre. Là, il a déclaré la guerre, c'est là que ça a commencé après la persécution contre lui. Bien-aimé, lorsque tu t'engages avec le Seigneur et tu commences à proclamer le message de l'évangile, bien-aimé, sache une chose. Tu t'es opposé contre toute personne, les religieux, les autorités, les choses, parce qu'ils savent que la Bible, il y a des lois justes. Le politique tremble, parce que tu mets en évidence toutes les lois qu'il a fait. Parce que toi, ta parole, ta constitution, cette parole-là, est contre toutes les lois. Nous, on ne peut pas se soumettre à toutes ces lois qu'ils ont fait. Parce qu'on a notre loi. Et notre loi, il est au-dessus de toutes les lois, et c'est des lois justes. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur là, lorsqu'il a déclaré la guerre, si vous commencez à étudier sa vie, problème sur problème. Les Juifs, chaque fois, ils le cherchent à le tuer. Les Juifs, ils cherchent à le tuer. Les Romains, tout le monde contre lui. Pourquoi? Parce qu'il trouble leur conscience. Parce qu'il leur dit que vous êtes dans le faux. Il n'y a pas la vie en vous. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des menteurs. Arrêtez. Lui, il a compris, il a vu que le bateau, le Titanic, dans sa génération, il est en train de couler. Lui, il s'est opposé. Il a dit non, attention. Mais malheureusement, dans notre génération, on voit beaucoup de responsables, beaucoup de personnes qui vivent dans le compromis et ils ne veulent pas dénoncer les choses. Ils ne veulent pas dire non. Ils ne veulent pas dire non, non, non. Ils ont peur de la loi, ils ont peur de la justice, ils ont peur de la prison, ils ont peur de toutes choses. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Ce sont des fonctionnaires. Ils ne se soucient pas ni des brebis, ni du travail, ni du nom du Seigneur, rien. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Bien-aimés, là nous avons vu le Seigneur comment il a déclaré la guerre. Et les Juifs, chaque fois ils essayent de parler avec lui, soit disons de la ramener à la raison. Mais lui, il est déterminé. Il est déterminé. Il dénonce les choses. Il dénonce les religieux. Il dénonce l'Empire romain. Le colonisateur, il dénonce. Et là, mon ami, nous avons vu celui à côté de la vie. C'est pourquoi je vous dis, ne dites pas que voilà, non, 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 c'est un ami, les autorités sont des amis, etc. Je peux vous dire, mon frère, ma soeur, non.
On va voir Pilate, la femme de Pilate, par exemple, dans Matthieu 27, de 19 à 27. Matthieu 27. Tandis qu'il était assis au tribunal, sa femme lui envoya ce message: n'y rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Mais le chef de Kohanim persuadait la foule de leur réclamer que Barnabas soit libéré, que Yeshua soit exécuté sur le poteau. Lequel des deux voulez-vous que je vous libère, demanda le gouverneur. Barnabas, répondit-il. Pilate leur dit: de quoi alors fait, que dois-je faire alors de Yeshua, appelé le Messie? Ils dirent tous: mettez-le à mort sur le poteau. Mais mets-le à mort sur le poteau. Pour quelle raison? Quel crime a-t-il donc commis? Demanda-t-il. Mais ils crièrent encore plus fort: mets-le à mort sur le poteau. Quand Pilate, voilà, vit qu'il n'arrivait à rien, mais qu'une émeute allait s'éclater, il prit de l'eau et lava les mains devant la foule et dit: mes mains sont innocentes de cet homme, vous êtes responsable. Tout le peuple répondit: son sang qui soit sur nous, sur nos enfants. Puis il le relâcha. Quant à Yeshua, après l'avoir été flagellé, il le livra afin qu'il soit exécuté sur le poteau. Les soldats du gouverneur amenèrent Yeshua et les le quartier du gouverneur et tout le bataillon s'assemblèrent autour de lui. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on lit ces quelques versets, ça nous donne à réfléchir. Là, ça nous dit au verset 19, il y a sa femme qui l'a appelé au tribunal. Tandis qu'il était assis au tribunal, sa femme lui envoya un message. Il lui a dit: n'y rien avec cet homme. Cette nuit-là, dans mes rêves, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Comment ça? Ça veut dire Ponce Pilate, il n'a pas passé la nuit à la maison. Parce que s'il a passé la nuit à la maison, Ponce Pilate, sa femme, il aurait dû lui dire le matin, lorsqu'il s'est préparé, pendant son petit déjeuner, il va lui dire: écoute, ne te mets pas dans cette affaire, etc. Ça veut dire tellement que le tumulte. Là, si on regarde le verset 24, et le tumulte, il y a vraiment un soulèvement toute la nuit. Lorsqu'ils ont arrêté Yeshua, il y a vraiment un tumulte. Comme une grande agitation. Et Ponce Pilate, il a passé toute la nuit au tribunal. Il cherche et regarde comment faire. Si c'est possible de le libérer. Nous avons vu sa femme, la femme de Ponce Pilate, il l'a conseillé: arrête, ne te mêle pas. Pourquoi? Durant toute la nuit. Parce que Pilate, il a passé toute sa nuit, toute la journée, la nuit au tribunal pour chercher une solution. Comme avec Daniel, le roi, il voulait le relâcher. Mais là, on voit comment ces religieux qui ont compris à qui il a défié, à qui il a annoncé la guerre, déclaré la guerre, ils sont partis jusqu'au bout, la mort. Et là, Pilate, il a vu, il n'a rien à gagner. Comme avec les rois, les vice-rois, avec Daniel. Il a laissé sceller les choses. Mais le pire en ça, il savait qu'il était innocent, il a lavé ses mains. Mais rien n'empêche, il lui a donné des coups, il a flagellé, il a frappé. Pourquoi il l'a frappé? Normalement, il a lavé ses mains, elle ne touche pas.
il n'a pas donné l'ordre de le flageller, de le frapper. Mais il a donné le roi et c'est lui-même qui a signé le décret. C'est lui-même. Bien-aimés, nous avons vu la déclaration de guerre du Seigneur Yeshua aux religieux, ça lui a coûté sa vie. Aux autorités, ça lui a coûté sa vie. Bien-aimé, lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire sur place, il a dit aux autres « Vous êtes dans le faux ». C'est une déclaration de guerre. Et là, ils ont compris. Ils sont en train de jouer avec leur vie. Voilà leur projet, tout ce qu'ils mijotent. Ils font. Et là, depuis ce jour-là, ils l'ont mis dans le viseur. Mon frère, ma soeur, toi qui vis dans n'importe quel pays respectif, Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique, Centrale, je ne sais pas, le jour que tu ne dénonces pas les choses, tu ne déclares pas la guerre par la parole de Dieu, oui, de dire que maintenant ça suffit, vous êtes des faux, ces lois ne sont pas justes, etc. Il n'y a pas de souci, tu auras la paix. Mais le jour que tu commences vraiment à prendre des positions pour Dieu, apprends à déclarer la parole de Dieu, à déclarer les choses qui sont faux, bien-aimé, je te dis, réfléchis deux fois, parce que le Seigneur, il a dit, il n'y a aucune personne qui a décidé de bâtir la tour sans calculer ses dépenses. Alors calcule mon frère, calcule, sois responsable. Lui qui a dit ça, il sait de quoi il parle. Il ne parle pas d'une tour ou d'une maison. Il parle de ta vie, de ma vie, de notre vie, de notre responsabilité face à l'engagement qu'on prend de servir Dieu. Et donc je vois aujourd'hui certains responsables, certains pasteurs, oui, qui font honte pour la parole de Dieu, qui font honte pour le Seigneur. Ils l'ont mal représenté, ils vont dans le compromis. Ils vivent dans le compromis. Bien-aimés, c'est triste. Ils ne veulent pas y aller jusqu'au bout. Nous avons vu le Seigneur. Même la femme était touchée. Il est le Seigneur. Il a envoyé le matin à son mari. Attention, ne te mêle pas. Mais est-ce que autant Pilate il a fait quelque chose? Non. Il n'a rien fait. Est-ce que Pilate non, il n'a rien fait. Au contraire, il l'a flagellé. Il a essayé de le défendre comme le roi avec Daniel. Il a essayé. Mais il n'a pas pu l'arracher de leurs mains. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre conscience. Toi qui annonces l'évangile au sein de ta famille, dans ton quartier, à tes cousins, à tes cousines, dans ton travail, partout, ou qui déclare les choses fausses des autorités. Bien-aimé, tu auras des soucis. Regarde déjà dans le monde, tous ces leaders politiques ou associatifs qui dénoncent les choses, comment qu'ils les traitent, comment qu'ils les jettent en prison, etc. Parce qu'ils les dérangent. Lorsque tu déclares une guerre à quelqu'un, tu veux changer la situation ou les situations. Mon ami, tu dois prendre conscience. C'est ça le Seigneur il veut nous dire. Soyez conscients, soyez responsables, arrêtez de jouer. Sachez une chose, que la parole du Seigneur il est au-dessus de toutes les lois. Au-dessus de toutes les lois. C'est pourquoi les apôtres, ils ont dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que ça. Mais on va arriver là. Bien-aimés, nous avons vu le roi avec Daniel, il n'est pas son ami. Lui-même, il a signé, malgré qu'il a des sentiments, même, on dirait, il croit. Ponce Pilate, sa femme, n'a pas pu. Si on regarde Jean le Baptiste, dans
Marc 6, verset 20, on va voir. Et là, bien-aimé, lui qui protégeait, Marc 6, verset 20, il dit, parce que Hérode redoutait Yohanna, il le protégea, sachant qu'il était un tzaddik, ça veut dire un saint, un juste, un homme saint. Chaque fois qu'il l'entendait, il était fort perplexe, et pourtant c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Bien aimé, si on regarde dans ce verset 20, mais vous pouvez lire jusqu'au verset 27, Hérode, il respectait Yohanna. Il savait qu'il était un tzaddik, ça veut dire un juste, il est juste. Et pourtant, Yohanna, chaque fois, il lui fait des reproches par rapport à son comportement. Nous avons vu, il le protège. La Bible dit il le protège. Il le protège. Bien-aimé, au moment opportun, c'est ce même Hérode qui le protège, qui a donné l'ordre de décapiter la tête de Jean-Baptiste en prison. Mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Possible que tu connais un officier, un gendarme, un maire ou un député, un wali ou je ne sais pas moi, oui, qu'il t'écoute avec admiration, qu'il te protège, il sait que tu es un saint, voilà. Mais le jour opportun, le jour qu'il aura vraiment quelque chose, donc qui porte un intérêt à ses intérêts, tu portes intérêt à ses intérêts, c'est lui-même qui va donner l'ordre pour t'exécuter. C'est pourquoi ne fais pas confiance. Le Seigneur, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez doux comme des colombes, vigilants comme des serpents. Alors détrompe-toi, mon frère, ma soeur. L'autorité, le religieux n'est pas ton ami. Au moment opportun, il va passer à l'action. Arrête. Arrête, on ne doit pas se manquer. Nous avons vu dans ce verset. Il le protégeait, il écoutait, il savait que c'était un tzaddik. C'est injuste. Un saint. Et il l'écoutait lorsqu'il lui prêchait, il était perplexe. Il le protégeait. Mais au moment opportun, c'était ce même roi qui l'écoutait avec admiration, qui a approuvé vraiment des sentiments, tout ce qu'il lui dit, le protège, mais ce même roi qui a donné l'ordre de le décapiter à la prison. Donc, bien-aimé, sois conscient, sois responsable. Le seul qui te protège, c'est Yeshua al-Mashiach. J'ai à te dire et à te le répéter, n'aie pas peur parce que Dieu est de ton côté. Dieu est de notre côté. Personne ne peut mettre sa main sur nos vies si sa tôle ne leur a pas été donnée d'en haut. C'est Dieu qui permet les choses. S'il permet les choses, ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, avance, fais confiance à Dieu, parce qu'il a dit, c'est mon esprit qui va parler, oui, au travers de vous. T'inquiète pas. Mais mets la parole de Dieu en avance. Obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. On ne doit pas se manquer de nous-mêmes. Parce qu'au moment dont on va passer dans les tourments, dans le feu, lorsqu'on sera jeté à la fosse, au lieu lorsqu'on a des problèmes, on va commencer à accuser Dieu comme s'il nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il t'a dit les choses à l'avance. Il a dit, s'ils ont fait des choses à moi, que sera à vous? Hein? Alors, bien aimé, c'est important. Nous avons vu le roi qui était l'ami de Daniel, mais il n'a rien fait. C'est lui-même qui a signé.
Ponce Pilate, il ne connaît pas en personne le Seigneur, mais sa femme, il a des révélations, certainement c'est une croyante. Il a envoyé un message à son mari au tribunal, ne te mêle pas de cet homme, il est juste. Mais rien n'empêche, c'était lui qui a signé. Il l'a flagellé. Nous avons vu que tellement qu'il y avait le problème, le tumulte, il a passé la nuit au tribunal pour trouver une solution pour Yeshua. Mais il n'a pas pu. Parce qu'il y a la loi. Les religieux ont fait pression sur sa vie. Bien-aimé, toi qui vis dans un pays, peut-être en maison, je ne sais pas. Ils peuvent faire les religieux pression sur l'autorité et tu seras exécuté. Prends conscience. Arrête. Ouais. Il y a un moment, c'est la loi. Avec Daniel, c'était la loi qui l'a condamné. Avec le Seigneur, c'était les religieux qui ont fait pression sur le politique. Et le politique ne peut rien faire parce qu'il joue la carte d'être réélu, etc. Bien-aimé, donc il faut réfléchir. Et nous avons vu un autre cas, par exemple, comment s'appelle Paul, dans Acte 24, versets 26 à 27. Lorsque Félix, il appelle Paul pour lui prêcher la parole, mais derrière, il attendait que Paul lui donnait de l'argent. Waouh! Waouh! Là, je vais essayer de lire. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoyait chercher Shaul et l'écouta parler de la foi dans le Messie Yeshua. Mais lorsque Yeshua se mit à discourir sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, Félix prit peur et dit: pour cette fois-ci, va-t'en. Je ferai appel quand j'aurai occasion. Néanmoins, il espérait pouvoir dissuader Shaul, c'est pourquoi il le faisait venir pour parler du Seigneur. Vous voyez, il voulait juste le dissuader, s'il lui donne quelque chose. Mon ami, non. Donc le politique, le religieux, lorsque tu t'engages avec le Seigneur, ainsi que la population, parce que les religieux sont pas seuls, ils ont influencé, ils sont venus, ils ont influencé, ils ont fait pression sur le politique. Bien-aimé, là on voit. Nous avons vu Daniel, c'était les vice-rois, c'était les préfets, c'était tous ces seigneurs qui ont fait pression sur lui, la loi. La loi. Nous avons vu Ponce Pilate, c'était les religieux. Nous avons vu Félix parce qu'il cherche de l'argent, mais il n'a rien fait pour Paul. Bien-aimé, comme je l'ai dit, les religieux, ils ont compris, c'est la menace pour leur activité, c'est la menace pour eux. Yeshua est une menace, il leur a déclaré la guerre, ils ont essayé chaque fois de le persécuter, de faire des choses, mais le moment opportun est arrivé. Et si on regarde, bien-aimé, Ponce Pilate, toujours, ce fameux Ponce Pilate, là, mes amis, et pourtant, il y a sa femme qui lui a parlé, il a lavé ses mains, mais j'ai dit que lui-même, il l'a flagellé. Il l'a frappé, il lui a donné un bon coup. Mais si on regarde, lorsqu'ils l'ont poussé à le tuer, pourquoi? Là, c'était un message pour toi, pour moi, pour nous tous. Bien-aimés,
Je vais essayer de lire. 24. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qu'il réclamait, celui qui avait été mis en prison pour insurrection et meurtre. Il abandonna Yeshua à leur volonté. Voilà. Il a vu qu'il n'a rien à gagner, il leur a abandonné. Il dit, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Bien-aimé, je vais dire une chose. Les religieux, ils l'ont crucifié. Pourquoi? Vous savez pourquoi je l'ai dit? Lorsqu'il leur a déclaré la guerre, il leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le politique n'a pas pu l'aider. Il était abandonné entre les mains du roi, des religieux. Les religieux, c'est pour dissuader les autres. C'est un message qu'ils ont lancé à toute personne qui veut suivre ce Mashiach, ce Messie. Votre sort sera comme ça. La fin de vos jours, si vous nous déclarez la guerre, si vous ne n'alignez pas à nous, sachez-le, vous aurez le même sort. Il a déclaré la guerre. Il leur a dit voilà. Pourquoi? Parce qu'il a une mission. Sa mission, c'est de sauver l'humanité. C'est de venir. Mais le diable et les religieux, voilà, ils sont là pour arrêter. Les autorités ils sont là pour dissuader, pour arrêter. Mais lui, il est fidèle au message de Dieu. Il a mis la parole de Dieu au-dessus de tout homme, au-dessus de toute chose. Et lorsqu'il a commencé à libérer le message, bien-aimés, nous avons vu la fin. Et les religieux, dans leur pensée, dans leur tête, ils voulaient dissuader les autres. Attention, si vous faites des choses, vous touchez à nos intérêts, vous prêchez contre nous, contre nos lois, voici ce qui va vous arriver. Donc, bien-aimé, il faut être conscient. Mon frère, ma soeur, il faut être conscient. Arrête de jouer. Arrête de jouer. Lorsque tu lis la parole de Dieu, laisse-toi instruire par la parole. Prends du temps à méditer la parole. Prends du temps vraiment à te laisser instruire par le roi Al-Kodosh, par le Saint-Esprit. Laisse-toi. Bien-aimé, qu'importe là où tu vis, mais sache une chose, dans n'importe quel continent, aussi longtemps que tu ne portes pas atteinte à leurs intérêts, soit les religieux, soit les autorités, ils te laissent tranquille. Mais le jour que tu commences à bouger les choses, à attaquer, comme Yohanan avec Hérode, comme le Seigneur avec les religieux, comme Daniel avec le roi et toute la Perse, comme les apôtres, ce qu'on va voir, bien-aimés, vous allez voir des choses. Et ce n'est pas facile pour ta vie. Et c'est pourquoi, juste après la mort du Seigneur, vous savez, il y avait les disciples qu'il a formés, et ces disciples ont pris le flambeau. Les Juifs ont pensé qu'ils ont mis fin à cette secte qu'ils disent autrefois au message du Seigneur. Mais voici qu'il y a un groupe. Et ce groupe-là, lorsqu'il commence à annoncer l'évangile, etc., les Juifs, ils n'étaient pas contents. Les Juifs, ils n'étaient pas contents, ils étaient furieux. Ils cherchent encore à intimider ses disciples. Ce qu'on va voir dans Acte 4, 22 à 30. Acte 4, 22. Car en effet, l'homme qui avait été guéri, miraculeusement, avait plus de 40 ans. Là, c'était lorsqu'ils ont guéri l'homme dans le temple. Dès qu'ils furent relâchés, ils retournèrent voir leurs amis et racontèrent ce que le chef des Kohanim et les anciens leur avaient dit. Après avoir entendu le récit, d'un même cœur, ils élevèrent la voix
vers Dieu et prièrent, Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer, tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit par le Ruach al-Kodosh, en parlant par la bouche de notre Père, David, ton serviteur, pourquoi les nations sont-elles déchaînées et les peuples forment-elles de vains complots? Les rois de la terre ont pris position et les dirigeants se sont rassemblés contre Adonai et contre son Messie. Ceci s'est vérifié dans cette ville lorsque Hérode et Ponce Pilate avec les Kohanim, avec les Goyim, le peuple d'Israël se sont rassemblés contre ton saint serviteur Yeshua que tu as fait Messie pour accomplir ton dessein selon ce qui a été déterminé d'avance par ta puissance. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces. Regarde au verset 29. Considère leurs menaces. Oui, rends tes serviteurs capables de proclamer ton message avec une pleine assurance. Étends ta main pour que des guérisons, étends ta main pour guérir, pour opérer des signes et des miracles par le nom de ton saint serviteur Yeshua. Tandis qu'il était en prière, le lieu où ils étaient réunis trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent le message de Dieu avec assurance. Bien-aimés, si on regarde, les Juifs, lorsqu'ils ont tué le Seigneur, ils veulent dissuader ses disciples à ne plus faire avancer le royaume. Ils ont pensé que le message du royaume s'arrête. Pourquoi? Parce que le leader, le chef politique, celui qui a la tête, ils l'ont tué. Maintenant, ils seront dispersés. Oui, c'est fini et c'est la fin de du message du Messie. Mais voici les apôtres, ils ont compris. Parce que durant les 3 ans, il les a formés. Durant les 3 ans, il leur a appris à être responsables. Pour me suivre, vous devriez renoncer à vous-même. Oui, même arriver à la mort, etc. Et là, lorsqu'ils les ont arrêtés, ils leur ont fait des menaces. Ils leur ont interdit de prêcher. Mais regardez ce qu'ils ont dit. Là, ça parle à nous, à chacun de nous. Ils ont dit pourquoi les nations sont-elles sont déchaînées. Les peuples sont déchaînés. Les peuples forment des voies, des vains complots. Les rois de la terre ont pris position. Les dirigeants se sont rassemblés contre Adonai, contre son Messie. Là, regarde mon frère, les rois, les dirigeants, les politiciens, les religieux, les non-croyants, ils sont tous opposés au message du Seigneur. Ils sont tous unis. Ils cherchent qu'à nous détruire, à nous tuer ou à nous anéantir. Comme certains disent, ils vont faire une seule religion mondiale. Bien-aimés, ça c'est le diable, ça c'est les hommes. Ils veulent mettre fin parce qu'ils savent que la Bible, le message de la Bible, c'est un message qui déclare la guerre à tout le monde pour changer les comportements, les sociétés. Et ils vont vivre selon la parole. Ils ne veulent pas de ça. Et les apôtres, ils ont compris. Lorsqu'ils ont vu, il y a toutes ces menaces, il y a toutes ces choses-là. Ils n'ont pas dit, Seigneur, nous te supplions d'arrêter la persécution. Nous demandons, Seigneur, de parler au président. Ils n'ont pas écrit des lettres. Et contre elles, ils ont dit, Seigneur, écoute leurs menaces. Ils ont mis des menaces, une menace. Ça veut dire, si on continue à faire des choses, on risque, Seigneur. Maintenant, étends ta main, Seigneur, qu'il se passe des prodiges et des miracles. Et oui, mon frère, ma soeur, lorsque certaines personnes, ils prient contre la persécution, j'ai de la migraine dans ma tête. J'ai de la migraine, ça remonte à des années vers l'arrière. Je dirais les années 2008, comme ça. J'ai des amis occidentaux, ils m'ont dit qu'on va prier pour ton pays, pour le pays, afin que Dieu arrête les persécutions. Je dis non, ne prie pas, c'est pas biblique.
C'est pas biblique, mes amis. S'il n'y a pas de persécution, ça veut dire on est dans les mains du diable, dans le compromis. Or que l'évangile, c'est normal qu'il y aura des persécutions. Et donc je vois dans certains responsables qui prient ou qui demandent à Dieu d'enlever les persécutions. Où tu as trouvé ça dans la Bible? Où ça? Prie afin que Dieu donne de la force et le courage d'annoncer l'évangile qui t'accompagne par des signes et des projets et des miracles. Mais ça n'existe pas, ça, mon frère, ma soeur. C'est pas biblique, c'est des prières charnelles. Et Dieu n'écoute pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on les voit, ils sont dispersés, découragés, perdent leur foi. Pourquoi? Ils leur promettent un lit de rose, alors que c'est un mensonge. Bien-aimés, c'est important. Et là, les apôtres, au verset 29, ils ont dit, maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et rends tes serviteurs capables de proclamer l'évangile. C'est comme ça que tu pries, toi, mon frère? Que Dieu te rende capable d'annoncer l'évangile, qui te donne du feu, du zèle, de la puissance pour guérir, pour chasser les démons et annoncer l'évangile. Les apôtres, ils ont prié comme ça. Toi, tu pries comment? Père, enlève la persécution, c'est ça? Mon ami, tu es à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Si vous priez que Dieu arrête la persécution, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'avez rien compris de l'évangile. Vu en menace, les apôtres sont responsables, déterminés d'aller vers l'avant. Ils ont demandé une seule chose à Dieu, de leur donner vraiment les capacités d'avancer vers l'avant et qui les accompagne par des signes et des prodiges et des miracles. Nous avons vu Dieu et de leur côté parce qu'ils ont choisi le côté de Dieu, le camp de Dieu, et Dieu est avec eux. Ils ont annoncé l'évangile, ils ont réalisé le défi que le Seigneur a fait, ils l'ont continué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va continuer à avancer vers l'avant. Bien-aimés, c'est important. Et alors que les Juifs, ils ont vu que ces gens, ils sont faux. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Étienne. Lorsqu'ils ont tué Étienne, pourquoi? Pour les dissuader. Ils ont dit, voici, votre maître, il a commencé à nous provoquer, à faire des choses. On l'a exécuté. Maintenant, on vous donne une chance d'arrêter. Si vous n'arrêtez pas, voici ce qui se passe pour chacun de vous. Ils ont choisi Étienne, paf, Dieu a permis, ils l'ont tué. C'est un message. Mais les apôtres ne sont pas arrêtés. Non. Les apôtres, ils ont continué. La Bible nous dit, les saints, ils sont venus, ils l'ont enterré, ils l'ont pleuré, mais les apôtres et les autres, ils ont continué à annoncer le message de l'évangile. Bien-aimé en cela, je veux te dire, mon frère, avant de bâtir une tour, calcule tes dépenses. Avant de t'engager, avant de dire que je suis responsable d'une église, voilà, je suis pasteur, je suis apôtre, prophète, ou je ne sais pas moi, je te dis, calcule les dépenses. Sache que demain, tu auras des soucis, mon frère, ma soeur. Si tu commences à déclarer, à vivre selon la parole, à déclarer la parole, à mettre la parole au-dessus de toute loi, au-dessus de toute personne, au-dessus de toute chose, sache, mon frère, ma soeur, tu auras des soucis. Mais sache une chose, Dieu est de ton côté. Il t'a dit, ne t'inquiète pas. Lorsque vous êtes face à des juges, face à des rois, etc., c'est mon esprit. C'est mon esprit. Souviens-toi, elle a dit à Ponce Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie si cet ordre ne t'a pas été donné d'en haut. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme, même les cheveux de vos têtes, ils sont comptés. N'aie pas peur, sois courageux, sois fortifié, avance vers l'avant. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Bien-aimés du Seigneur, j'aimerais vous laisser dans sa paix et prier pour vous. Seigneur, je te demande dans le nom de Yeshua el-Mashiach. Seigneur, que toute personne qui va écouter ce message, que tu puisses réveiller sa sainte conscience et le fortifier, l'encourager. Je te prie, Seigneur, qu'il ne sera pas pour eux une crainte, qui ne va pas créer de la crainte,
mais plutôt ça va les encourager, Seigneur. Ils vont au contraire prendre position pour toi, pour ta parole, et te demander à les équiper, Seigneur, par ta puissance, par le feu, par la puissance de la guérison, de la délivrance, même des résurrections, Papa Céleste. Je te prie, Seigneur, que toute personne qui va dire oui et amen, qui va faire sa prière, il va dire, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux être comme tes serviteurs, comme Daniel, comme Yeshua, comme les apôtres, je vais aller vers l'avant, oui, je veux, Seigneur, mettre ta parole devant moi, au-dessus de toutes choses. Seigneur, je te prie d'être de son côté, de l'accompagner, de ne pas permettre ni aux religieux, ni aux autorités, ni à quiconque de l'intimider, mais qu'il puisse voir ta main, Papa Céleste. Je te demande que ton Esprit, Saint-Esprit, à chaque fois qu'il prend position pour Yeshua, pour le Messie, tu vas changer l'atmosphère. Père, dans le nom de Yeshua, je bénis tes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne YouTube ou aussi sur Facebook, à suivre tous les messages. Dès que je libère un message, vous alliez l'écouter. Je voudrais vous bénir et vous recommander à la grâce de Dieu. N'ayez pas peur, ayez courage, car le Seigneur est avec vous. Amen. Le Seigneur est avec vous. Amen. Le Seigneur est avec vous. Amen.